خواتي وخواتاتي مساء عليكم اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعه الخير. Bonsoir tout le monde, Azul Fillaoun wa salam alaikum. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Nous y voilà avec vous avec de nouvelles révélations sur un autre dossier hyper sombre et hyper mystérieux dans cette nouvelle Algérie qui ne cesse de nous étonner, de nous impressionner. C'est une machine à fabriquer les scandales en continuité, une série interminable de scandales qui ébranle cette nouvelle Algérie. Rappelez-vous يا جماعه البارح ولا c'était avant-hier. C'était avant-hier, le dimanche 4 juin dernier, nous avions révélé comment l'affaire dans la VAR, dans la vidéo, dans l'arbitrage avec une vidéo assistée, comment il a provoqué un scandale inédit en Algérie où plusieurs douaniers ont été arrêtés, le directeur du port d'Oran a été suspendu de ses fonctions, des responsables du ministère de la Communication, de la Jeunesse et des Sports et le chef de la rédaction sportive de l'ONTV qui a été lui aussi suspendu de ses fonctions en raison d'une introduction jugée par les autorités algériennes frauduleuse d'un matériel audiovisuel provenant d'Espagne pour son utilisation pour la VAR, dans le match dans la finale dans la Coupe de la Confédération, la CAF, qui a disputé par l'USMA d'Alger contre un club tanzanien et une finale qui a été d'ailleurs remportée par le club algérois qui a d'ailleurs redoré le blason du football algérien, qui a permis à ses supporters et à tous les Algériens amoureux du football de fêter cette grande victoire. Donc, qui n'a comme l'histoire et qui a d'ailleurs cette émission a beaucoup cartonné. Vous étiez tous un petit peu choqués comment la VAR de la coupe dans la finale de la Coupe de la CAF à Alger qui a opposé l'USMA au club tanzanien Young Africans a pu susciter autant d'arrestations, autant de limogeages et de décisions brutales pour un simple matériel audiovisuel qui serait entré de manière frauduleuse ou non autorisée. Comment est-ce possible? Alors, nous avons obtenu de nouvelles informations au cours de nos investigations. Il s'avère que le NTV, alors je corrige l'information, le NTV n'a pas de relation directe avec ce qui s'est passé, parce que ce n'est pas elle qui était en charge de fournir les équipements et de gérer l'assistance vidéo à l'arbitrage, la fameuse VAR, pour les besoins des arbitres de cette finale de la Coupe de la CAF opposant l'USMA au Young Africans. Le NTV n'était pas directement lié, mais il se trouve qu'elle a été sanctionnée, et je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, parce que l'État algérien, ou le régime algérien, la présidence algérienne, lui reproche de ne pas être engagé ou de ne pas avoir fait des efforts pour convaincre la FAF et la CAF, la Confédération africaine de football, d'assurer elle-même les prestations de la VAR. Il s'avère que ce n'est pas elle qui a assuré les prestations de la VAR, mais une boîte espagnole. Sauf que ce que nous n'arrivons pas à comprendre, et c'est pour ça que ce scandale il est inédit, il est exceptionnel, la CAF, en fait, la Confédération africaine de football, a un contrat exclusif avec une société espagnole très connue qui s'appelle Mediapro. Les amoureux du football, ils savent Mediapro parce que les ultra connus en Espagne, c'est un grand groupe audiovisuel espagnol qui réalise un chiffre d'affaires de plus de 1 milliard d'euros chaque année, qui s'est connu dans le monde du football comme étant le diffuseur exclusif pendant de nombreuses années de la Liga, le championnat de football espagnol, qui a ensuite fait un partenariat avec beIN Sport, le groupe qatari beIN Sport, pour lancer l'édition dans la version espagnole de beIN Sport en Espagne, qui a ensuite, il a plus une dizaine de filiales à travers le monde entier. Il est présent en Afrique, il est présent en Europe, il était présent en France entre 2020 et 2021. Ils ont même racheté les droits de diffusion du championnat français. Ils ont voulu créer une chaîne de télévision sportive avec le groupe TF1 en France, même chez Telomch. Ils n'ont pas réussi leur installation en France. Ils sont présents en Italie. Ils avaient des droits de diffusion de la série A en Italie, ensuite ils l'ont revendu. C'est un grand groupe, les Marouf, vraiment Marouf Terichin. Il a même une chaîne de télévision en Espagne. Ça a commencé en août 2009 avec une chaîne de télévision, la Gold Television, qui était parmi les premières chaînes payantes en Espagne et qui diffusait de façon en continuité des grands matchs de football du championnat espagnol et du championnat européen. Avec d'autres groupes audiovisuels mondiaux, toujours dans le cadre de la diffusion de contenu sportif. Ensuite, ils ont fait des contrats dans l'audiovisuel avec National Geographic, Channel History, Paramount Comedy. C'est un grand groupe audiovisuel, mais Marouf surtout par la transmission, la retransmission des matchs de football
et par l'achat et le rachat ou la vente des droits de diffusion des matchs de football. C'est un grand groupe espagnol qui est présent aussi en Afrique et qui a un contrat exclusif avec la CAF. C'est-à-dire que tous les matchs importants organisés dans le cadre des coupes continentales africaines sous l'égide de la Confédération africaine de football passent par le groupe espagnol Mediapro. D'ailleurs, Mediapro était présent à Alger lors de la CHAN, la Coupe d'Afrique des joueurs locaux. Toute la VAR, une partie de la diffusion des matchs a été assurée par Mediapro. Et Mediapro a assuré, elle avait d'ailleurs déployé des moyens importants, 7 camions équipés de plusieurs caméras, plusieurs équipements audiovisuels. Et ils ont déployé beaucoup de moyens. Sauf que, comme vous le savez, l'Algérie, elle a gelé ses relations diplomatiques avec l'Espagne. Nous sommes en froid avec l'Espagne depuis fin mars 2022 et officiellement nous avons gelé toute relation diplomatique et nous avons des relations économiques au minimum avec l'Espagne depuis juin 2022. Il y a une crise ouverte parce que l'Espagne elle a préféré soutenir le plan d'autonomie marocain, le plan marocain d'autonomie au Sahara occidental, alors que l'Algérie voulait que l'Espagne continue de rester neutre ou qu'elle soutienne l'organisation d'un référendum d'autodétermination pour proclamer l'indépendance du Sahara occidental avec le Front Polisario. تخلطت علاش تخلطت على les mauvaises relations politiques entre l'Algérie et l'Espagne. L'Algérie avait du mal, n'acceptait pas le fait que la CAF lui impose les prestations de Mediapro. Sauf qu'elle ne pouvait pas dire non, parce que c'est un contrat exclusif avec la CAF. La Coupe de la CAF, la CAN ou la Ligue des champions du club africain, ce sont des compétitions de la CAF. Ils ont le label de la CAF, ils sont organisés sous l'égide de la CAF, c'est des propriétés de la CAF. Donc l'Algérie, mais عندها ما تقول. وش صرا pour le match هدايا 5 juillet بين l'USMA ou le club tanzanien. Donc c'est Mediapro qui devait ramener un matériel destiné exclusivement à assurer les prestations de la VAR. Il fallait un matériel, des caméras spécifiques, des engins spécifiques, une sono spécifique, des micros spécifiques pour permettre au corps arbitral de vérifier les séquences, de les analyser et de permettre à l'arbitre principal de prendre des décisions importantes lorsqu'il y a des actions de jeu litigieuses ou douteuses. Il s'avère que malheureusement, ça s'est très très mal passé. Le service de la VAR a très mal fonctionné, où les Algériens, donc du côté algérien, Mediapro est passé par la filiale portugaise, comme il y a des mauvaises relations avec l'Algérie, donc ils nous ont fourgué un matériel qui vient du Portugal, parce que Mediapro, ils ont une filiale portugaise, qui a un matériel qui est vétuste, où le matériel vétus n'était pas fonctionnel à 100%, ou d'après quelques comptes rendus de quelques sources, Mediapro, ils ont ramené que 2 caméras pour assurer la bonne retransmission des séquences du match dans le cadre de la VAR, et que ça n'avait pas suffi, et que le NTV avait plus de moyens, et que le NTV aurait pu se charger elle-même de l'utilisation de la VAR, que le NTV avait au minimum 18 caméras, elle avait des régies, elle avait 2 quarts, et que ça aurait pu suffire, et qu'on n'aurait pas eu besoin réellement de Mediapro. Donc ça, c'est la version algérienne. Et ils accusent que, d'ailleurs ça s'est très mal passé, elle a mal fonctionné. Donc, et on a accusé, il y a eu même une coupure de courant. Les Algériens haslouha fait Mediapro. Voilà, ce qui s'est passé, c'est que, en présence du président de la CAF, Patrice Motsepe, il y a eu une très mauvaise utilisation et à un certain moment, la VAR n'était même pas fonctionnelle. Même chez la VAR, dans le match de l'USMA avec Young Africa. Ça te bédé là. Les Algériens pour se dédouaner, haslouha fait Mediapro. Non, c'est eux, ils ont ramené des mauvais techniciens, un mauvais matériel. Il y a eu même une coupure de courant, les Algériens haslouha les Espagnols. Je vois mal, ils sont pas Mediapro, c'est un groupe mondial qui est reconnu mondialement. Il a réussi partout, il a un contrat exclusif avec la CAF. Il n'y a pas eu de problème ailleurs dans les pays africains. Pourquoi il n'y a qu'en Algérie où il y a eu un problème? Pourquoi? Ou allez, pour quelle raison? Ça, mais on n'arrive pas à l'expliquer. Donc, il y a eu un mauvais procès. À Mediapro, alors que Mediapro, encore une fois, elle a des références internationales. Mais où je serai, c'est que pour les besoins de pour assurer les prestations de la VAR pour le match à l'USMA, le club tanzanien, Mediapro avait besoin de certains matériels qui doivent venir depuis l'étranger.
il a été introduit sur le territoire algérien, comme je vous ai raconté dans l'émission du dimanche dernier. On était quoi le dimanche? Je répète, on était le 4 juin. Laissez-moi vérifier très tôt dans les dossiers. Et quelle est l'actualité algérienne en ce moment? Donc, le 3 juin, le jour de la finale, ou la veille exactement, ce matériel est entré sur le territoire national sans passer par le canal classique ou la réglementaire. Ils sont passés par toutes les étapes nécessaires au dédouanement et sans obtenir toutes les autorisations nécessaires pour permettre son introduction légale. Vous savez que il y a des autorisations administratives, il y a un dédouanement, il y a des vérifications en matériel audiovisuel, notamment dans un pays fermé comme l'Algérie. C'est très compliqué de l'introduire en Algérie sans passer par tout un processus de vérification sécuritaire et douanière et réglementaire. La FAF, la Fédération Algérienne de Football, vu qu'il y avait une urgence et que le match risquait de ne pas pouvoir se tenir sur la pelouse du stade du 5 juillet, et pour éviter tous les retards et pour ne pas compromettre la tenue du match, la Fédération Algérienne de Football a contacté le ministère de la Communication pour lui demander de contacter les douanes et le gouvernement afin que ce matériel audiovisuel à Mediapro, les Espagnols de Mediapro, soit autorisé et qu'il y ait des facilitations pour qu'ils puissent débarquer sur le territoire algérien le plus rapidement possible, afin de ne pas provoquer de retard, et comme ça la FAF et l'Algérie de son côté va satisfaire les normes et les exigences de la CAF. Donc, où sera le directeur du ministère de la Communication, le ministère des Jeunesses et de la Jeunesse et des Sports. D'après mon enquête, j'ai pu confirmer d'une source fiable, le ministre de la Communication, Bouslimani, il a appelé la présidence. Il a dit, voilà, il y a un matériel qui doit rentrer en toute urgence, sinon on ne pourrait pas organiser ce match de l'USMA sur la pelouse du 5 juillet, et la CAF, il y a un contrat exclusif avec les Espagnols de Mediapro, et on ne peut rien faire, on ne peut pas obliger la CAF de travailler avec le NTV, ce n'est pas possible, c'est contractuellement pas possible, etc. Bon, la présidence a donné son accord verbalement. Lui, il appelle donc le directeur du port d'Oran, je ne sais pas qui l'a appelé, en tout cas il a eu un coup de fil de la part d'un membre du gouvernement, ou la Fédération Algérienne de Football, ou le ministère de la Jeunesse et des Sports, ou le ministère de la Communication, qui lui demande de faire des pressions sur les douaniers pour que les douaniers débloquent rapidement ce matériel à Mediapro afin qu'il soit transféré depuis Oran vers Alger et qu'on puisse l'installer et le déployer au niveau du stade du 5 juillet pour que tout soit prêt et opérationnel lors du coup de sifflet, dès le coup de sifflet de l'arbitre pour débuter le match. Tout a été fait, donc les douaniers, le directeur du port d'Oran a parlé avec les douaniers ont accepté, le matériel a été transféré jusqu'à Oran, jusqu'à ce qu'un policier ou des policiers s'aperçoivent qu'il y a des techniciens espagnols qui sont au niveau du stade du 5 juillet, où ils ont une enquête sur comment l'Algérie n'a pas de relation diplomatique avec l'Espagne, pourquoi des techniciens espagnols avec un matériel audiovisuel sont en Algérie ou sont à Alger. Alors que c'est bizarre parce que lors de la CHAN qui a eu lieu en janvier 2023, il y avait des techniciens espagnols. Pourquoi les techniciens espagnols en janvier 2023 n'ont pas causé problème et en juin 2023 non, leur présence cause problème. Mais tu fais un fiaoul le bled hadi. Il y a un contrat avec la CAF. Peut-être pas de bonne relation avec l'Espagne. La Confédération africaine de football, elle n'a pas de problème avec toi, elle n'a pas de problème avec l'Espagne ou avec l'Algérie. Elle ne fait pas de politique. Elle fait du business et elle organise des matchs de football. Dans le football, il n'y a pas de politique. Il y a des normes techniques, sportives, il y a un business, etc. Bon. Donc, il y a une enquête policière. La police s'est rendue compte effectivement que le matériel n'a pas été introduit sans avoir toutes les autorisations nécessaires, parce qu'il y a des étapes le processus de dédouanement ou le processus d'introduction de ce matériel sur le territoire national qui ont été surpassés ou qui ont été franchis ou qui ont été contournés parce qu'il y avait une course contre la montre pour organiser le match à l'USMA. Donc, il y a eu des arrestations de douaniers. Les douaniers qui ont été arrêtés 24 heures, placés en garde à vue, ensuite relâchés. Même l'affaire à la VAR à 5 juillet du match à l'USMA a abouti à un scandale d'État. Pourquoi? Parce qu'Abdelmajid Tebboune Mbad, le dossier, le service de sécurité, le monsieur le président, voilà, il y a une société espagnole qui a introduit du matériel pratiquement illégalement
il y avait beaucoup de défaillances, elle n'avait pas toutes les autorisations pour pouvoir utiliser son matériel en Algérie. Comme Tebboune, il en veut, il a un grave problème avec l'Espagne en ce moment, parce que l'Espagne a préféré choisir le camp du Maroc que le camp de l'Algérie. Il a piqué une crise de nerfs. Il leur a demandé une enquête précise, auquel je veux que tous les responsables qui ont aidé, ou qui ont permis, qui ont facilité l'introduction et l'importation de ce matériel dans les Espagnols de Mediapro, il faut qu'ils soient sanctionnés, relevés de leurs fonctions, je veux une enquête. Et pourtant, pourquoi Tebboune, personne, je ne sais pas si on lui a dit la vérité, en tout cas, Tebboune semble ignorer que ce sont les services de la présidence qui ont donné l'aval au ministre de la Communication et à la FAF, la Fédération algérienne de football, pour que ce matériel puisse entrer sur le territoire national. Et je vois mal les douaniers, le directeur du port d'Or, décider en consultant uniquement le président de la FAF. Aucun haut responsable en Algérie ne va faire une telle démarche, adopter une telle démarche ou prendre une telle décision sans s'assurer que ces arrières sont protégées. Mais comme en Algérie, nous sommes dans un état où tout fonctionne par téléphone, donc certainement la présidence, au niveau du secrétariat général de la présidence, ils ont donné leur accord par téléphone, que le ministère de la Communication a parlé par téléphone avec la FAF, et que la FAF a parlé par téléphone avec le ministère de la Jeunesse et des Sports, que le directeur du port d'Oran aussi a utilisé son téléphone pour presser les douaniers. Tout s'est déroulé par téléphone, donc en l'absence d'une procédure légale en bonne et due forme. Donc, il y a eu un scandale, il y a eu une pratique frauduleuse. Mais ce n'est pas un scandale en soi, c'était une situation d'urgence. Oui, Mediapro devait utiliser ses propres techniciens espagnols avec son matériel qui passait par apparemment une filiale portugaise dans le groupe espagnol Mediapro pour qu'il puisse être utilisé en Algérie. Le NTV s'est chargé uniquement de la production, de la couverture et de l'émission du signal pour permettre de capter le match. Mais tout le reste, la VAR, le NTV n'avait pas le droit de le faire. Maintenant, pourquoi sanctionner le NTV? Parce qu'on reprochait le NTV, que vous n'avez pas soumis, il y a eu un appel d'offres de la CAF, et vous n'avez pas participé à cet appel d'offres, vous avez laissé la CAF signer avec Mediapro. Le NTV peut influencer les décisions de la CAF. Ouais, c'est des marchés internationaux qui sont négociés à long terme, suivant des processus de passation de marché qui obéissent à des règles bien précises. Au Mediapro, on a un parcours international, on a des références internationales. Le NTV va remplacer Mediapro du jour au lendemain. Ça n'a aucun sens. Tout ce scandale, en fait, il est provoqué par quoi? Par la colère de Tebboune. Les juges, la police, les services de sécurité, tout le monde a bougé parce que Tebboune zaf, qui va chercher tout des Espagnols et s'occupe d'un match de football en Algérie. C'est un match international. Et pourtant, ils ont laissé les Espagnols s'occuper de la CHAN. Pourquoi la CHAN halal tu utilises des techniciens de Mediapro? Et pourquoi la finale à la CAF, l'USMA, qui a gagné la coupe, donc qui a offert au public algérien beaucoup de bonheur, qui a honoré le football algérien, et pourquoi Mediapro ne devrait pas s'occuper du match de l'USMA lors de la finale de la CAF? Ça n'a aucun sens. Donc Tebboune s'est énervé. Grosse colère de Tebboune, il faut calmer le président, il faut sacrifier certains responsables et certains fonctionnaires, ou il faut sacrifier des personnes, il faut les égorger pour calmer la colère de Tebboune, et comme ça Tebboune va envoyer un message clair aux Espagnols: je ne veux pas de vous en Algérie, je suis toujours contre vous, je suis toujours en colère contre vous, je vous en veux toujours. Mais tchouka l'affaire هذه, tchouka ما عندها حتى معنى. Et si la VAR n'avait pas fonctionné le 5 juillet, il faut qu'il y ait une enquête technique. On ne peut pas accuser Mediapro, qui a des références mondiales, une grande crédibilité, d'avoir torpillé le match. On parle d'une coupure d'électricité qui a eu lieu. On parle de mauvaise qualité des images. On parle voilà. Mais ensuite, les formalités douanières et d'usage n'ont pas été accomplies dans les délais parce qu'il y avait une procédure d'urgence. Parce qu'il y avait une procédure d'urgence, parce qu'un match, la tenue du match USMA, la finale de la Coupe de la CAF, une finale historique pour le club algérien, aurait pu ne pas se tenir. C'est malheureux de transformer une simple affaire sportive en un scandale politique, juste parce que le président de la République en Algérie, parce que le président, le chef d'État, est en colère. Il faut le calmer, il faut le satisfaire, il faut le rassurer, et lui ne voulait pas des Espagnols à Alger. Voilà. Donc parce que Tebboune ne veut pas des Espagnols, il faut que la CAF change ses règles. Il faut que les instances du football africain se plient ou se mettent sur quatre pattes
juste pour faire plaisir, juste pour les beaux yeux de Tebboune. Ça n'a aucun sens, strictement, encore un scandale insensé, encore un scandale absurde.